Très heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui, très chers téléspectateurs. Je suis Promédie Kamanda, journaliste dans la commission de communication sociale de la paroisse universitaire Notre-Dame de la Sagesse. Alors, sur ce plateau, je ne serai pas la seule. Merci beaucoup Promédie. Moi, je m'appelle Prosper Matondo, également journaliste à la commission des communications sociales de la paroisse universitaire Notre-Dame de la Sagesse. Alors aujourd'hui, Promédie, nous ne serons pas seuls également, Voilà, aujourd'hui nous allons parler des martyrs de l'Ouganda. Alors je te laisserai alors le soin de bien présenter notre thème. Comme il vient de vous dire, aujourd'hui nous allons parler des martyrs de l'Ouganda, mais aussi d'initiation de groupe K. Alors, présentement là, nous vous introduisons nos invités. Vous allez voir nos invités, le Yaya des groupes Baka, mais aussi Bano Bango Bakambaka. Ensemble avec eux, nous allons débattre sur notre sujet. Ce n'est pas ça, Prosper? Bien sûr. Ensemble, commençons. Bonjour. Bonjour. Apparemment, vous avez votre manière de vous saluer. C'est comment encore? Exactement, Salamouni. Amani. Et pourquoi d'ailleurs Salamouni Amani? Voilà, Salamouni Amani, c'est une salutation communautaire de notre groupe Kizito Anuarité, qui veut dire simplement la paix. La paix. C'est une très bonne chose. Prosper, tu as une question à poser à Yaya? Oui, évidemment, j'ai beaucoup de questions, comme nous avons déjà commencé. Alors, la première chose que j'aimerais demander à nos intervenants, de se présenter d'abord. Voilà, merci beaucoup. Je suis Yamouka Safrien Ibanga du clan Notre-Dame de la Sagesse, le coordonnateur. Merci. Moi je suis Yakasi Manoeli Choucha du clan Notre-Dame de la Sagesse. Je suis Yaka Gwaliam Moujanaï du clan Notre-Dame de la Sagesse. Je suis Yameka Joséphine Kimanga du clan Notre-Dame de la Sagesse. Moi je suis Alouanga Amirak Mavinga du clan Notre-Dame de la Sagesse. Moi je suis Yakaenga Alice Ndoy du clan Notre-Dame de la Sagesse. Je suis Yamoulumba Christiambo du clan Notre-Dame de la Sagesse. Je suis Yabako Marachel du clan Notre-Dame de la Sagesse. Je suis le vice-président du clan Nodassa du groupe K, Kizito Anuarite, comité de parents. Alors, vous venez de voir, chacun d'eux vient de se présenter de ce qu'il est. Donc, le scarf qu'ils ont porté là, c'est ça aussi leur nom. Ils ont présenté par leur nom de famille, mais aussi en donnant le nom de leur scarf. Alors, pour entrer déjà dans le bain de notre sujet, nous allons demander à Ya Moukassa, c'est ça, Ya Moukassa, les cordons, de nous parler de martyrs, c'est ça Prosper, de martyrs de l'Ouganda, et c'est avec lui, il va nous donner ça vraiment très bien, parce qu'il est du domaine, il sait ce qu'il donne aux enfants, et aujourd'hui là, il va parler pour que ceux qui sont à la maison, soit les fidèles de l'église catholique, qui voient le Yaya en train de faire le navette à l'église, soit d'encadrer les enfants, de savoir aussi, il y a de martyrs que le Yaya savent, c'est pour cela qu'il a fait tout ça dans leur groupe. Alors nous vous laissons de écouter ce que Ya Moukassa va nous parler si présent. Voilà, merci beaucoup madame pour votre question. SLM Salamou, Amani, Castora Battu. Voilà, merci beaucoup pour votre question. Alors aujourd'hui nous allons parler de martyrs de l'Ouganda. Martyrs de l'Ouganda. Et c'est la grande question qui se pose aujourd'hui. Qui sont les martyrs de l'Ouganda? Les martyrs de l'Ouganda sont de jeunes chrétiens catholiques, baptisés bien sûr, originaires du royaume de Bouganda dans l'actuel Ouganda, dans l'âge du plus petit varié à 14 ans. Et qui étaient ces jeunes? Ces jeunes étaient des personnes qui ont consacré leur vie à suivre le Christ dans la foi. Ils ont accepté de souffrir. Ils ont accepté des insultes, etc. pour suivre le Christ, le bon chemin du Christ. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ces jeunes ont été contraints de renoncer à leur foi. Ils ont été contraints de renoncer à leur foi. Par conséquent, ils n'ont pas lâché l'affaire, ils ont tenu bon et ils ont fait preuve de beaucoup de foi et beaucoup de courage. Et aujourd'hui, nous leur célébrons étant que des martyrs de l'Ouganda. Ils ont été tués, bien sûr, en 1886. Ils ont été tués, ils étaient au nombre de 22 jeunes.
dont les noms peuvent venir de temps en temps. Je cite Charles Luanga, je cite Joseph Mukasa, je cite André Kagwa, etc., etc. La liste est tellement longue. Alors, en quelque sorte, s'il faudrait répondre à votre question, je dirais que ce sont des jeunes courageux, braves, qui ont tenu à leur foi pour servir le Christ. Merci. Merci beaucoup Yamukasa de cette présentation, surtout des martyrs de l'Ouganda. Alors les martyrs de l'Ouganda, c'était des jeunes qui ont consacré leur vie à la suite du Christ. Est-ce que, moi j'ai une question très importante, est-ce que ces jeunes, si aujourd'hui ils existaient encore, est-ce que ces jeunes, ils seraient fiers de vous? En vrai, je dirais oui, puisque nous aussi, nous avons accepté le même chemin que ces jeunes. Et en vrai, on pourra parler de leur disparition, bien sûr, mais aussi, d'une manière ou d'une autre, nous les représentons. Pourquoi? Parce que nous avons accepté le même chemin que ces jeunes. Aujourd'hui, on peut aussi être appelé martyr à travers ce que nous faisons. Et s'il faudrait revenir par définition du mot martyr, vous comprendrez que d'une certaine manière, c'est les sacrifices. Et dans le groupe K actuel, avec les enfants que vous voyez, nous vivons ces sacrifices. Et raison pour laquelle je dirais que nous sommes en quelque sorte représentés par ces jeunes qui étaient courageux et n'ont pas renoncé à leur foi. Merci. Merci beaucoup Yamukasa. Alors, lors de la présentation des différents intervenants, nous avons entendu des différents noms, sûrement des différents noms. Alors, nous allons accorder la parole, bien sûr, à ces encadreurs qui portent ces beaux noms, ces différents noms, afin de présenter de manière brève ces différents noms, nous dire exactement leur rôle au sein du groupe K. Et nous accordons la parole d'abord la parole à Yakassima. Pourquoi ce nom Yakassima? Voilà. Si je peux parler de mon rôle, pourquoi nous portons ces noms. Mukasa, Kassima, Mukasa pour le garçon et Kassima pour les filles. Mukasa, c'est par rapport à Joseph Mukasa qui était l'un des martyrs de l'Ouganda et Kassima par rapport à la sœur qui était avec la bienheureuse Anouarite. Alors, il ne faut pas encore passer les micros, je suis là toujours avec toi Yaya. Alors, c'est quoi ton rôle au sein de votre groupe K? Voilà, mon rôle au sein du groupe Kizito Anouarite, c'est de pouvoir former les enfants du premier voyage. Parce que mon rôle se focalise beaucoup plus au premier voyage. Étant donné que ce sont de nouveaux, ma formation, elle est doctrinale. C'est-à-dire qu'on parle de ce qui concerne le groupe K. De la bienheureuse Anouarite ainsi que de Saint Kizito. On s'identifie à ces enfants pour qu'ils comprennent brièvement et d'une manière approfondie le groupe Kizito Anouarite et l'organisation aussi du groupe Kizito Anouarite, les différents rôles qui se retrouvent dans le groupe Kizito Anouarite. Voilà. Et pourquoi vous êtes là toujours pour enseigner les filles et pourquoi pas les garçons? Le groupe est Kizito Anouarite, c'est-à-dire que Kizito pour le garçon et Anouarite pour les filles. Le groupe Kizito Anouarite n'a pas seulement des filles, mais aussi des hommes, des garçons entre autres. Qu'on forme, c'est vrai que le clan n'est pas mixte, d'où le rôle est représenté par... il y a 4 rôles, dont des garçons et des filles. Voilà. Merci beaucoup, je suis vraiment très émue à écouter tout ce que tu viens de dire là, c'est vraiment bon pour moi parce que du coup, tout ce que vous venez de me dire là, donc je viens de comprendre ça. Toi, tu avais déjà l'idée de ça depuis? Non. C'est aussi aujourd'hui. Bon, je te laisse avec, vu que les clans aussi est un peu séparés, moi aussi je te laisse avec... Bien sûr, alors nous allons poursuivre. Merci beaucoup Yakassima de cette présentation. Alors, nous devons aussi accorder la parole à Yakayenga qui va aussi nous parler de son rôle, évidemment, et de la signification aussi de ce nom. Qui était Kayenga dans l'histoire du groupe K? Voilà. Si je dois vous parler de notre rôle, c'est d'abord le rôle Luanga Kayenga. Notre rôle donne une formation intellectuelle, civique et morale.
si il y a Kayenga et il y a Luanga, c'est tout simplement aussi pour, comment dire, la différenciation des... Comment dire, on a dit que les clans n'est pas mixte, donc il y a Luanga pour les clans des garçons qui était aussi parmi les 22 martyrs de l'Ouganda, et il y a la sœur Kayenga aussi qui était avec la sœur Anuarité. C'est un peu ça. Et pourquoi votre scarf est un peu avec le bar jaune, ce que je peux dire, et qui n'est pas semblable avec les autres? Voilà, tout simplement parce que c'est deux rôles différents. Est-ce que vous pouvez regarder la caméra? C'est deux rôles différents. Alors, on ne peut pas, comment dire, avoir deux rôles différents avec la même couleur de scarf. Comme par exemple pour le rôle Mukasakasima, c'est la nature, et pour nous, c'est la richesse. Donc, de la richesse, de la manière morale, la richesse intellectuelle et tout consort. Merci, et vous pouvez passer le micro à celui qui est là à côté de vous. Yaya, pourquoi vous avez porté votre scarf avec le bande blanc? Merci Madame la journaliste pour la verve oratoire. Comme je l'ai dit au départ, c'est Yamulumba Christiambo de la paroisse Nodassa. Déjà c'est le rôle Mulumba Bakoma. Mulumba pour les garçons et Bakoma pour les filles. Comme on a dit, le clan n'est pas mixte. C'est ça. Et la couleur blanche au groupe K, au clan, ça symbolise la joie. Donc le roi Moulmawakoma est là pour apporter la joie au chef d'œuvre de chaque enfant. Et à la formation que nous donnons la formation intellectuelle, technique et pratique. Notre idéal commun c'est le Kizito et Anuarité. Mais pour nous, au clan, pour le roi Moulmawakoma, c'est Mathias Moulumba qui était aussi parmi l'un des martyrs de l'Ouganda les plus courageux. Et le roi Moulmawakoma nous inspire avec ce courage-là et avec la joie d'encadrer en tout cas les enfants. Voilà. Merci beaucoup Yamulumba, pardon. Non, je ne suis pas en train de massacrer les noms, alors c'est des noms tellement beaux. Permettez-moi surtout de prendre certaines libertés dans leur prononciation. Alors nous allons accorder la parole à, je dirais même au rôle, parce que là je viens d'apprendre que le rôle comporte deux noms, d'accord, que le clan n'est pas mixte, que d'un côté il y a des garçons et de l'autre il y a des filles. Nous allons d'abord accorder, cette fois-ci on va accorder la parole aux deux, parce que ce sont tous les deux qui incarnent ce rôle. Yaka. Merci pour la parole accordée. Bien évidemment, je suis Yaka Kagwa. Le rôle Kagwameka dispense la formation spirituelle et religieuse. Nous nous spécialisons plus dans les rôles, dans les voyages Mitia Naïbambi, qui est le deuxième voyage. Si nous portons les rôles ou bien les noms de Kagwa et Meka, c'est tout simplement parce que il y avait l'un des martyrs de l'Ouganda qui s'appelait Saint André Kagwa, d'où moi je porte le nom de Yakagwa dans les clans Kizito. Merci. Merci Yakagwa. Alors nous constatons que ces deux rôles, alors la question que nous allons poser maintenant à Yameka. Yameka, j'ai entendu, nous avons tous entendu qu'il s'agit de voyages, de premiers voyages. Alors Yameka, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consistent ces voyages? Merci pour la parole. Notre voyage, d'abord, premièrement... Et regardez aussi la caméra. Okay. Premièrement, d'abord, nous encadrons les enfants de deuxième voyage. Donc, notre formation est basée sur la spiritualité. Donc, nous apprenons aux enfants la spiritualité de l'église, du groupe K, et c'est un peu ça. Merci. Le cordon voulait parler. Je peux rajouter dans sa question, dans la question posée. Alors, s'il faudrait parler de voyage, les voyages, ce sont les étapes ou encore les voyages dont nos martyrs ont parcouru. Okay. Et nous, on les a symbolisés comme ça, on appelle les premiers voyages. Les premiers voyages, c'est où ils ont effectué à Rubaga Maïka. Okay. C'est les premiers villages où nos martyrs ont mis leurs pieds en faisant leur marche et tout. Donc, raison pour laquelle, au premier voyage, Rubaga Maïka, chez nous là, on simplifie en appelant ça le premier voyage. Et il y a aussi deuxième voyage où les martyrs, nos saints martyrs, toujours nos saints patrons,
ont aussi parcouru pour atteindre le 4e voyage qui est Namugongo Isiro. C'est un peu ça, si je dois parler de voyage en tout cas, ce sont les étapes. Il faut continuer parce qu'il y a déjà premier voyage, deuxième voyage, 3e voyage, okay. C'est ça, non? Voilà, le premier voyage, c'est le village qu'on appelle Rubaga et Maïka. Okay. Donc Rubaga pour les hommes où nos saints patrons, disons les 22 martyrs de l'Ouganda, ont atterri comme premier voyage, et Maïka, c'est où a parcouru aussi la bienheureuse Anuarité. Suivi du 2e voyage qui est Mitiana Ibambi. Oui. Mitiana pour les hommes, Ibambi pour les Anuarités. Okay. Suivi du 3e voyage qui est le Mengo et Parvoube. Tout ça, ce sont des villages que nous avons simplifiés en appelant ça voyage. Okay. Et pour atterrir où ils ont été tués à Namugongo pour les hommes et puis Isiro pour la bienheureuse Anuarité. Donc en général, s'il faudrait parler de ce voyage, c'est en quelque sorte comme ça qu'on doit l'expliquer et tout. Ah, merci. Maintenant là, j'ai vraiment une idée générale par rapport au voyage, parce que nous là, on avait comme des idées comme il faut donc parcourir plusieurs kilomètres pour chacune des étapes. Exactement. Et c'est voilà. Comme ça même que avec les enfants, dans chaque voyage, il y a une catégorie de formation qui sont limitées à leur niveau. Donc vous verrez, on appellera des cas du premier voyage. Quand je parle des cas, c'est Kizito Anuarité. Les cas du premier voyage où ils ont leur formation limitée à leur niveau, à leur compréhension, village qu'ils portent et tout. Au 2e voyage, ainsi de suite, jusqu'à atterrir au 4e voyage où on retrouve des jeunes qui ont grandi, des jeunes qui ont aussi de la maturité, de la bonne moralité pour finir leur formation et tout. Merci Moukassa. Je ne me suis pas trompé cette fois-ci. Non, ça voilà. Voilà. Nous poursuivons notre programme en accordant la parole. Si on a constaté que le groupe K est un groupe de formation qui regorge de jeunes filles et de jeunes garçons. Les enfants, tout ça, qui rentrent dans leur formation pour enfin devenir des hommes qui consacrent leur vie à la suite de Jésus. Alors nous accorderons la parole aussi à 2 jeunes, de préférence un garçon et une fille, qui vont nous parler en fait de l'importance du groupe K dans leur vie, à l'école, à la maison ou partout ailleurs, même dans la vie future, ce que le groupe K peut apporter dans leur vie. Alors on se présente d'abord, on se lève et on se présente d'abord, voilà, et on dit on est de quel voyage, parce que c'est important. Salamouni. Moi c'est le Kizito Graal Mouissi du 3e voyage. Le groupe K m'a apporté beaucoup de valeurs dans ma vie. Est-ce que je peux regarder la caméra? Très bien. Le groupe K m'a appris à me familiariser partout où je suis. À l'école j'étais un peu timide, mais le groupe K m'a apporté beaucoup d'amis. Et dans notre voyage, le slogan c'est utile à la société. Par rapport à ça, je peux dire que le groupe K m'a rendu utile à la société. Et partout là où je suis, je sais incarner ce que le groupe K m'apprend. Ah, voilà, c'est vraiment à féliciter et merci surtout aux encadreurs. C'est quoi votre slogan? Utile à la société. Utile à la société, parce que voilà, on forme des jeunes pour être utiles dans la société. Merci beaucoup. Merci. Voilà, on accorde la parole à notre jeune sœur qui va aussi se présenter et nous dire elle est de quel voyage et nous dire également qu'est-ce que le groupe K apporte dans sa vie et qu'est-ce que le groupe K peut apporter dans sa vie future. Salamouni. Je me présente au nom de Anuarit Véronique Moudumbi. Pour ce que le groupe K m'a apporté, déjà ça m'a apporté être toujours ami de la vérité comme notre slogan, être aussi utile à la société. Ça m'a appris à m'ouvrir devant les gens. Avant je n'arrivais pas à parler devant les gens comme j'ai dit, mais le groupe K m'a appris à parler devant les gens, à prier, comme au 2e voyage, le rôle Kagwameka nous a appris la Bible. Ça nous a appris comment lire la Bible. C'est par là que j'ai appris à prier. Comme le rôle Moulumbabakoma nous a appris à nous ouvrir, à être toujours dans la joie, à nous exprimer devant les gens. C'est ce que le groupe K m'a appris. Vraiment,
Moi, je te dis félicitations déjà. Merci. Pour se mettre devant les gens, parler, c'est pas quelque chose de facile, c'est pas donné à tout le monde. Et je profite aussi à dire félicitations aussi aux encadreurs. Ce que vous faites là, c'est vraiment une très bonne chose. Alors, très chers téléspectateurs, nous voici déjà à la fin de notre émission du jour. Nous étions là avec le groupe K. Alors pour en finir, nous n'allons pas seulement donner la parole aux encadreurs, mais aussi il y a un groupe de parents, ce qu'on appelle CP. Alors nous allons laisser, pendant la présentation déjà, le papa, c'est lui qui est dans ce groupe-là de CP, il s'est déjà présenté, mais sinon il va nous dire pourquoi il est dans le groupe-là, pourquoi pas laisser seulement les enfants et les encadreurs, pourquoi aussi les parents doivent être là avec les yaya ou soit au sein du groupe K. Prosper, je ne sais pas si je me trompe. Oh, non. Bon, tu ne te trompes pas. Voilà, le CP, c'est donc le comité des parents. Nous allons accorder la parole aux représentants du CP, du comité des parents, pour nous dire le rôle du comité des parents, bien sûr, le rôle du comité des parents, et dire dans quelle perspective, ces parents sont en train de voir l'évolution du groupe K. Surtout de nous dire, ce qui est très important, ce que le groupe K apporte dans la vie de leurs enfants. Merci. Salamouni. Merci beaucoup de m'avoir posé cette question, de savoir le rôle que jouent les comités de parents au sein du groupe K, alors que, en suivant les différentes interventions, avons entendu et suivi tous que ce sont les enfants qui suivent, qui imitent la conduite, le comportement de leurs patrons. Mais maintenant, pourquoi les parents interviennent? C'est vrai, les parents jouent des rôles. Le premier rôle, c'est de venir au secours à nos enfants. Nous leur apportons un secours matériel et un secours financier. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, les parents ne pourront pas laisser les enfants seuls. Ils ont des encadreurs. Et les parents sont des encadreurs et les formateurs des encadreurs afin de pouvoir bien mener leur mission. Voilà au moins les deux rôles, puisque le temps nous fait défaut. Nous osons croire qu'avec ces deux petits points, lesquels nous soulignons, suffisent pour que vous compreniez de quoi les parents doivent jouer leur rôle au sein du groupe K. Merci. Merci beaucoup papa, c'est vraiment utile d'être là, de tout ce que vous venez de parler. Mais alors avant de finir, je demanderai juste à un seul yaya de nous donner son témoignage. Parce que ce que les enfants ont dit, c'est bien. Vous l'apprenez, apprenez c'est bien. Alors dans votre vie personnelle, ce que vous prenez aux enfants, vous bénéficiez quoi? Parce que même les apôtres, ils ont posé cette question-là aussi à Jésus. Est-ce que je mens? Ok, je vous laisse s'occuper. Alors, un yaya qui va donner son témoignage parce que les jeunes ont parlé. Maintenant, on va accorder la parole à un seul yaya qui va se présenter d'abord. Voilà. Alors, salamouni à tous. Je suis Yakassima Paul Ismaïla Kondani. Comme on a dit, le clan n'est pas mixte. Moi, je suis coordonnatrice du clan des Anouarites. Alors, mon témoignage au sein du groupe K, c'est que j'ai commencé le groupe K étant toute petite. J'ai suivi l'initiative de ma mère, qui elle aussi était Kassima. Et dans la famille, tout le monde avait intégré le groupe K. Alors, le témoignage que j'ai du groupe K, c'est que au sein du groupe K, j'ai reçu beaucoup d'amour. Étant petite, déjà, je recevais la visite de nos encadreurs, de mes encadreurs qui passaient à la maison pour m'offrir des cadeaux, pour demander mon état de santé et pour savoir si j'avais réussi ou pas à l'école. Et c'est ce qui m'a donné la motivation, moi aussi, de continuer en tant qu'encadreur. Et j'ai terminé mon voyage, mon cursus du 4e voyage. J'ai continué en tant que stagiaire et j'ai fini en tant qu'encadreur du groupe K. Aujourd'hui, j'encadre les enfants et c'est ce témoignage-là que j'ai du groupe K. Au sein de notre groupe,
j'ai reçu énormément d'amour et j'ai vécu énormément le sens même du groupe K, celui du sacrifice. Donc c'est un peu ça mon témoignage pour le groupe K. Merci. Merci beaucoup Yaya, c'est lui du sacrifice. Ça vraiment c'est bien de se sacrifier pour les autres. Enseigner les autres, ce n'est pas quelque chose de facile. Comme j'avais dit au départ que moi vraiment je vous félicite, c'est pas facile encadrer surtout les enfants comme ça avec des caprices et autres. Alors, trop chers téléspectateurs, nous sommes à la fin. Je vais partager le plateau. J'étais avec Prosper et voilà, avec le Yaya et les enfants du groupe K. Nous sommes à la fin de notre émission. Nous vous demandons de vous abonner massivement et de liker, de partager. La paroisse universitaire Notre-Dame de la Sagesse. Alors nous vous demandons de rester branchés et connectés, de partager, de vous abonner encore de plus et de liker.